On va commencer, Bezrat Hashem, le Perek Chet du Mesilat Yesharim. C'est comment acquérir le zèle. C'est ça le sujet du Perek. Mais avant, je voudrais que le shiur il soit pour la refoua shlema de Fanny Bat Esther Ben Shar Kol Chola Mecha Yisrael B'Zchut HaTorah Akdosha. On sait que la Torah elle amène la vie. Alors, Bezrat Hashem, ça va amener B'Zchut HaTorah la vie. Continue la vie, Bezrat Hashem. Alors, le Ramchal, pour nous aider à prendre conscience de l'importance des mitzvot, et grâce à ça, on pourra les faire avec zèle. Alors, il dit le Ramchal que il y a une grande importance dans les mitzvot. Cette importance-là, elle s'est faite au moment du Har Sinaï. Au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les 613 mitzvot. Maintenant, il faut savoir qu'au moment du Har Sinaï, le monde il s'est métamorphosé. C'est que avant le Har Sinaï, avant la Kabbalat Torah, avant qu'on ait le Taryag Mitzvot, alors le monde, il avait sa vie, la vie du monde, elle était que sous le chesed, sous la bonté d'Hachem. Hachem, c'est lui il n'y avait pas de srout, il n'y avait pas de mérite que le monde il puisse être kayam, il puisse exister. Mais après que le Har Sinaï, après le Har Sinaï, qu'on a reçu la Torah et on a reçu les 613 mitzvot, alors là, le monde, il a basculé, et maintenant, ça va être le kiyum du monde, il va être avec les mitzvot des Bnei Israël, la Torah aux mitzvot que les Bnei Israël vont faire. C'est ça, Bémet Rabotai, qu'on dit dans le Kirat Shema. On dit dans le Kirat Shema, Vayayim Shamuat Tishmuel mitzvotai. Hachem, il dit, si tu écoutes mes mitzvot, alors je donnerai la pluie, tu auras de quoi, tu auras la parnassa, tu auras tout ce qu'il faut. Et sinon, il n'y aura pas de pluie, si tu ne fais pas les mitzvot, il n'y aura pas de pluie. Alors, il dit le Reshit Rochma, quel rapport entre ça et ça? Quel rapport entre les mitzvot et le monde, la pluie? Il dit oui, parce que maintenant que Hachem nous a donné le Taryag mitzvot, alors le monde, il va être talou, il va dépendre de nos mitzvot mamash. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a rajouté, au moment du Har Sinaï, une nefesh kedosha, une nefesh, comme une âme, si vous voulez, une nefesh kadosh, qui nous fait qu'on devient mechoubar, on se capte, on dit, on se lie avec les olamot ha'elyonim d'Hashem Yitbarach. C'est ça qui s'est fait au Har Sinaï. C'est d'avoir gadol meod rabotai, parce que cette chose-là, il faut comprendre que les goïm, si maintenant un goï vient et il fait une mitzvah de la Torah, et bien qu'il va faire la mitzvah avec comme le Shulchan Aruch dit de faire la mitzvah et tout ça, il va rien faire, il va rien engendrer dans les olamot ha'elyonim et qui va être il va découler de ça. Il n'y a rien qui va découler de ça. Il va rien faire. C'est comme si un singe il vient, il fait quelque chose. Ça sert bien qu'il a fait quelque chose de joli, mais ça fait rien. Ça amène à rien. D'accord? Parce que le goy n'a pas la neshama du juif. Et cette neshama du juif, elle s'est concrétisée au moment du Har Sinaï, par ses mitzvot. En fait, maintenant, le monde, il va dépendre des mitzvot des juifs. Donc, on voit d'ici combien il y a une importance atsuma des mitzvot. Les mitzvot, c'est le kiyum du monde, c'est les mamash, la vie du monde. Maintenant, c'est plus fort que ça. Be'etzem, il y a marqué dans Shlomo Ameler, il dit Kiner mitzvah ve'torah or. Kiner mitzvah, les mitzvot, c'est comme une bougie qui éclaire. Alors, il y a quelque chose de profond à comprendre dans ces mots-là. C'est quoi que les mitzvot? C'est une bougie qui éclaire. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il dit comme ça, le Zohar HaKadosh, c'est moi qui ajoute pour un peu essayer d'expliquer le Ramchal, ce qu'il veut dire dans le Pérek, c'est que
il dit que comment est formée une bougie? La bougie est formée d'une mèche. Maintenant, il y a aussi la ptila, il y a la flamme, d'accord? Et il y a l'huile, l'huile, on va dire à l'huile. Il y a le shemen qui se trouve, l'huile qui va dans l'éclair. Il dit le Zohar Kadosh que la ptila, la mèche, c'est nous, c'est l'homme Israël, d'accord? C'est Adam. Maintenant, la flamme, c'est la présence divine. Ça veut dire, nous et la présence divine, on est une, d'accord? Mais maintenant, pour qu'on puisse allumer cette flamme qui est la présence divine en nous, parce que nous, on est la mèche, alors on a besoin du shemen, on a besoin de l'huile. Et l'huile, il dit le Zohar Kadosh avec un pasouk, c'est les Torah mitzvot. Les mitzvot, ça veut dire que si un juif ne fait pas les Torah mitzvot, tu ne pourras jamais allumer ta ptila, jamais allumer ta mèche. Et jamais tu pourras avoir une flamme. Parce que tu vas allumer ta mèche et de suite elle va s'éteindre s'il n'y a pas le shemen. Donc le shemen, l'huile, c'est ça qui va faire que tu vas te lier avec et pouvoir éclairer avec la présence divine. Et Be'etzem, il dit le Ramchal, tu ne vas pas seulement t'éclairer à toi, tu vas éclairer tout le monde entier. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que tout le monde entier maintenant, il dépend des mitzvot des juifs. Et si je veux qu'il y ait de la pluie, c'est parce que je fais les mitzvot, que je fais la Torah, et tout ça, comme ça est marqué dans le Kirat Shema. Donc on voit ici l'importance. C'est quoi une mitzvah, Rabotai? Une mitzvah, c'est la vie, c'est le kesher, c'est le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et en faisant, il n'y a pas une autre façon de se lier avec Hashem Yitbarach que de faire ces mitzvot. Sinon, il n'y a pas de shemen, sinon il n'y a pas d'huile pour pouvoir allumer notre ptila. Donc le seul kesher, le plus grand, le lien qu'on peut avoir avec Hashem, les traberito de se lier avec lui, c'est avec les mitzvot. Donc c'est ça la chashivut des mitzvot. Aussi, c'est très joli aussi le inyan que ner, le mot ner, c'est 250. La valeur numérique, c'est 250. Alors, maintenant, il y a marqué dans les Sifra Kabbalah que 250, c'est 6 shemot d'Akadosh Baruch Hu. Tu as le Shem Havaya avec le Shem Ekie, le Shem Havaya, le Shem Elokim, le Shem Havaya, le Shem Adnut. Ça veut dire que ça, c'est une entité. C'est toute la coma tout le monde des Sphirot. Il dépend de ces six noms-là d'Hachem. D'accord? Le Yud Kevavke avec le Ekie, le Yud Kevavke avec le Elokim, et le Yud Kevavke avec le Adnut. Et tout ça, c'est les six schémotes là, ces 6 noms-là, c'est la valeur numérique de 250. Donc, et comment on peut les acquérir? On peut les acquérir avec la mitzvot. Qui ner mitzvah. Comment je peux allumer cette ner-là? Comment je peux me lier à ces schémas d'Akadosh Baruch Hu avec les mitzvot? Maintenant, une autre chose aussi, c'est que il y a 3 choses dans la flamme, il y a 3 couleurs. Il y a le bleu, le jaune et le rouge. D'accord? Il dit le Rishit Rochma, il dit que le bleu, c'est la marshava de l'homme. C'est quand tu vas faire une mitzvah, tu dois penser avant, je viens faire une mitzvah. Mitzvot srot kavana, tetzr kavana. Maintenant, ça c'est le bleu. Et il y a une explication profonde à ça, on ne va pas rentrer dedans. Maintenant, le jaune, c'est le dibour. Dibour, c'est quand il y a des fois des mitzvot qui se font, par exemple, le limud Torah, il se fait avec la bouche, ou bien même quand tu vas pour faire une mitzvah, tu fais la bracha avant. Donc, il y a le dibour, il faut qu'il soit... Pas tu mâches les mots, et il faut bien que le dibour, il soit ketikuno. Donc, tu as la marshava, tu as le dibour, et maintenant, le dernier, c'est le rouge, c'est le maasé. Le maasé, c'est l'action. Maintenant, je prends le loulav et je vais le faire, d'accord? Maintenant, donc, en vérité, quand quelqu'un il prépare bien la mitzvah, Bemarshava, il se prépare avant de la faire. Qu'est-ce que je vais faire ici? Mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. L'importance de la mitzvah, c'est me lier tous les schémas d'Akadosh Baruch Hu, les 6 schémas d'Hachem Yitbarach, qu'il gère tout le monde entier avec ça.
Et après, je me dis, je le sors bien de la bouche, je me dis, bon. Et après, le maasé, l'action, quand je la fais avec zèle. Je la fais avec simcha. Je sais qu'avec ça, je me lie avec Hachem Yitbarach. Alors là, tiens, toute la flamme, elle est allumée. Toute la flamme, elle est belle, elle a les 3 parties. Et la shrina, elle réside sur toi. C'est ça, qu'on a dit tout à l'heure, que la chalevette, la flamme, c'est la shrina. Donc, si tu veux que la shrina, elle réside avec toi, hein, et qu'elle soit sur toi, et de ça, tu vas puiser tous les olamot ha'elyonim, tous les shemot d'Hachem, et être metaken, et arranger toi-même, ta neshama, ton nefesh, ton gouffre, ton corps, et tout le monde entier, parce que tout dépend de ça, tout va dépendre comment tu vas faire ta mitzvah. Maintenant, s'il dit le Ramchal, si quelqu'un, quand il fait une mitzvah, il sait combien il est important. Regarde, tu fais une mitzvah, tu es lié avec Hachem Yitbarach, Hachem t'a donné tout dans les mains. Tu as tout dans les mains. Tous les olamot ha'elyonim, le monde, il tient sur toi. C'est toi qui donnes le kiyum au olam. Quand tu penses à ça, c'est sûr que la mitzvah, elle prend une importance à tes yeux. Et tu vas la faire avec entrain, avec simcha, avec zèle. Tu vas t'empresser pour la faire. Et elle va être encore plus de qualité. D'accord ? Mais plus tu vas diminuer de la force de cette mitzvah-là, plus la flamme, elle va être petite. Elle ne va pas te lier complètement avec les olamot ha'elyonim. Chaque mitzvah, elle a son importance. Mais quand tu la fais avec zèle, tu montres l'amour que tu as pour la mitzvah parce que tu comprends l'importance de la chose. Et tu te dis, un goy, il n'a pas ça. Il n'y a que à moi qu'Hachem il a donné cette importance-là. C'est qu'à moi qu'Hachem il a donné cette responsabilité de prendre ces mitzvot-là, de m'arranger grâce à ça et d'arranger tout le monde entier. Et Hachem il m'a donné ça dans les mains. Maintenant, le monde, il tient que par mes mitzvot. Que par ma Torah mitzvot. Alors qu'un goy, il fait la même chose. Il n'y a aucune totsa de ça, il n'engendre rien de ça. Il ne peut même pas se lier avec les shemot d'Hachem. Il n'y a que le Ham Israël qui peut. Donc si quelqu'un il pense à ça, il dit le Ramchal, au début c'est sûr qu'il va acquérir le zèle de la mitzvah. D'accord ? Il dit aussi un autre point qui peut amener au zèle pour faire la mitzvah. Il dit c'est de penser, de prendre conscience que combien Kadosh Baruch Hu il te fait des tovot. Combien Kadosh Baruch Hu il te fait du bien. Combien dans ta vie, chacun dans sa vie qu'il vit, il y a Hachem il lui fait du bien. Il peut être dans le riche, Hachem il lui fait des tovot, il lui fait du bien. Le pauvre aussi, Hachem il lui fait du bien, il lui donne sa parnassa. Et par exemple, on dit, j'ai pensé pour expliquer un peu plus ce inyan, on dit dans Nishmat Kol Chai, Shabbat, on dit, si on analyse la traduction des mots qu'on dit dans le Nishmat Kol Chai, c'est tout à fait exceptionnel. Alors je l'ai ramené ici, je vais vous le dire. Il dit comme ça. Il y a marqué, on dit à Kadosh Baruch Hu, Vilu fe'ilum ale shira kayam, même si ma bouche, elle était pleine de chansons, comme la mer, comme l'eau de la mer. C'est-à-dire, je vais dire des chansons comme l'eau de la mer, qui est infinie. Et si ma langue, ou les shonenu rina ke'amon galav, et même si ma langue, parce que quand je chante, alors il y a ma langue qui bouge, et ma langue, elle sera comme les vagues de la mer, parce qu'elle bouge comme ça, comme la langue. Et mais si mes lèvres, et si mes lèvres, ils sont comme les louanges du ciel, que tout le Rav du Rakia, c'est anak, c'est très 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 grand. Et mes yeux, ils vont briller comme le shemesh, comme le soleil et comme la lune. Et même si mes mains, d'accord, je vais les étendre comme un aigle, que lui, c'est léger, comment ? Il ouvre ses ailes et il est léger pour voler avec. Même si je vais me conduire de cette façon-là, et que mes pieds ils vont être légers comme le cerf, d'accord, kayalot, comme la biche. Avec tout ça, même si je vais louer Hachem avec tout ce que je viens de dire, ça suffira pas pour te louer Hachem, mais pas
même pour une des bonnes choses que tu m'as fait, parmi les milliers des milliers de bonnes choses que tu m'as fait. Voilà, c'est la traduction qui a marqué là-bas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire que Hachem Be'etzem, chaque seconde, il est en train de nous faire des tovot. Il nous aide, il s'inquiète pour nous. Il réfléchit qu'Aviachol, à Kadosh Baruch Hu, comment t'amener à ton but. Il ne te laisse jamais tomber. Dans tous les matchs de sa vie, dans toutes les situations où tu es. Et chaque seconde, il te donne. Chaque seconde, il te donne ça. Et toi, tu peux le louer jusqu'à demain, comme on dit. Ça ne changera pas, ça aidera pas pour arriver de toute façon à toutes les tovot que Hachem il te fait. Si même quelqu'un y réfléchit, et c'est un est qu'on se trouve encore aujourd'hui ici, avec toutes les épidémies qu'il y a eu dans le monde, avec toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, et le Ham Israël il est encore là, un chacun, et voilà la descendance de celui-là, la descendance de celui-là. C'est un Nes Gamour, c'est avec la Shoah, c'est un vrai Nes, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah, elle venait, elle nous gardait. Donc tout ça, ça peut nous stimuler de faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, le remercier Kaviachol avec les mitzvot, parce que ces mitzvot-là, c'est se lier à lui et amener le monde à son tikkun, d'amener que Akadosh Baruch Hu il règne dans tout le monde. C'est grâce aux mitzvot qu'on fait. C'est ça qui va amener le règne d'Hachem Yitbarach. Donc quand quelqu'un il pense à ça, si tu penses que déjà quand quelqu'un il pense qu'une personne elle m'a fait des bontés, je veux toujours lui sourire, toujours l'aider dans ce qu'il a besoin, je vais être derrière, voir il m'a tellement fait de bonté. Alors à plus forte raison, Kadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, il te demande qu'une chose, Hachem, c'est de faire sa Torah et de mitzvot. Donc c'est sûr que quand je vais penser à ça, je vais les faire avec entrain, je vais m'empresser pour faire ces mitzvot. Alors, Be'etzem, avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début, et dit le Ramchal, qu'un chacun il peut trouver sa place à l'intérieur. Les gens qui sont déjà avec un grand degré de Torah, alors eux, ils vont penser justement à l'importance des mitzvot, de se lier avec le nom d'Hachem, Yitbarach, et d'être metaken le olam, d'arranger le monde. Maintenant, ça c'est le premier, comme on a dit, avec la flamme, être avec la Shrina et amener. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu moins engagés et que eux, pour ce qui l'intéresse, c'est le salaire. C'est pas d'être proche d'Hachem avec les Shemot et tout. Donc, eux, ce qui les intéresse, c'est le salaire. Alors, on lui dit, sache que Kadosh Baruch Hu, il a mis le Olam Haba sur ça. Si tu fais les mitzvot comme il faut, tu auras le Olam Haba. Et il y a des gens qui sont encore un peu moins engagés que ça. Et que eux, pour eux, c'est ce Olam Hazé qui les intéresse. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas plus que ça. C'est pas qu'ils les intéressent. C'est qu'ils connaissent que ce Olam Hazé. Moi, qu'est-ce que j'ai dans ce monde? Si je fais les mitzvot, je vais avoir quelque chose? On te dit, vadaï. D'abord, premièrement, sache que, regarde combien de tovot Hachem il te fait. Dans ce monde-là, combien il est derrière toi, combien il a fait que tu puisses vivre jusqu'à aujourd'hui, toi et ta famille et tes enfants, ils sont en bonne santé, et tout, et tout, et tout. Donc, tu vois, même dans ce Olam Hazé, dans ce monde-là, eh ben, Kadosh Baruch Hu s'inquiète pour toi. Donc ça va me stimuler ces gens-là aussi pour faire les mitzvot. Et comme il y a remarqué, j'ai pensé, comme il y a marqué dans les Mishnayot de PA, il y a des mitzvot aussi que la Mishnah de PA nous a dévoilé, que tu manges les fruits de ces mitzvot dans ce monde-là. Par exemple, si quelqu'un il fait Gmilut Chassadim, quelqu'un il fait Kibud Avaim comme il faut, si quelqu'un il s'empresse d'être Mechabed, c'est son père et sa mère, alors il peut manger du salaire de celui-là dans ce monde et ça ne touche pas son salaire du monde futur. Et le Keren, Kayemet l'Olé Olam Haba, oui, ça va t'amener que des bontés dans ce monde-là. Alors, Kedaï que tu t'empresses pour le Kibud Avaim, le Milot Chassadim, et d'aller inviter des gens, faire le shalom avec les gens, et Talmud Torah Keneged Kula. Elle dit la fin de la Mishnah, mais celui qui étudie, ça englobe tout. La Torah, celui qui étudie la Torah, rien que l'étude, je parle. L'étude de la Torah, Talmud Torah Keneged Kula, l'étude de la Torah, tu manges dans ce monde, et tout le keren, tout le capital, il reste dans le Olam Haba. Tout ce que tu vas manger de cette Torah-là, dans ce monde, c'est-à-dire du salaire de ce monde, ça ne va rien toucher le srar du Olam Haba. Donc quelqu'un, s'il s'empresse, il court pour aller étudier la Torah Kdosha, il va dans les Bate Midrashot et écouter, ou bien même quelqu'un il écoute où il écoute un cours, ça s'appelle qu'il étudie la Torah, Zekeneget Kulam. Et ça, c'est dur de faire toujours le premier pas.
Parce que bon, peut-être quelqu'un il préfère faire ses loisirs et tout ça, mais pas du tout. Il faut que tu saches que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu sois avec lui. Et pour être avec lui, c'est que les mitzvot et la Torah encore plus que tout. Donc, un chacun, s'il est mitbonen à ça, hein, alors Béhémet, il arrivera à acquérir Béhémet le zèle, s'empresser pour les mitzvot et comprendre l'importance des mitzvot. Et c'est la Tova que Hachem il a fait avec nous et pas avec les goïm. Donc, c'est notre responsabilité à nous. Et il faut qu'on prenne cette responsabilité, comme quelqu'un il est responsable de quelque chose. Il faut qu'on attend de lui d'être à la hauteur de ses responsabilités. Alors, Bémet, qu'on soit Bezrat Hashem à la hauteur, c'est ça qu'il nous dit le Ramchal dans ce Pérec. Faut le tout.